Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 23 juillet 2024. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie d'Artsakh et de la diaspora arménienne. Il s'appelait David Mardirosyan. Il était le petit-fils de Soulen Badassarian, le célèbre journaliste sportif d'Arménie, mon ami. Il a disparu d'Avo à l'âge de 27 ans, il y a cela 2 mois. Je vous en avais déjà parlé. Donc voilà, donc sa mémoire. Les parents, à l'occasion du Karasunk des 40 jours de deuil, ils ont été donc à Khorvidab faire bien sûr une prière et lâcher des colombes en direction de l'Ararat, le mont Ararat. David, qui était aussi un journaliste sportif brillant et puis dirigeant de clubs arméniens, hein, dont Punig, Urartu. Il était donc le directeur et puis il était voué à un avenir très brillant. Il a disparu donc d'une maladie fulgurante à l'âge de 27 ans. Justement, son rêve était de gravir le mont Ararat. Il avait promis un jour j'irai sur le mont Ararat, voilà, donc le sommet de l'Arménie. Son rêve n'a pas été réalisé. Par contre, ses amis sont chargés de réaliser partiellement son rêve. Ils ont gravi le mont Ararat en y amenant un ballon avec des signatures, les signatures de nombreux amis, de responsables, de personnalités, et puis un t-shirt à l'effigie de David Davo Martirosyan, et puis de sa terre, un peu de terre de son sépulcre, en fait, de sa tombe, qui a été déversée au sommet du mont Ararat sur cette neige éternelle par ses amis. Voilà. Un respect, un souvenir, une mémoire qui est toujours là. C'est toujours difficile, hein, donc de faire le deuil d'une mémoire d'un jeune surtout. Et on l'a vu nous dimanche donc avec notre ami Vartan Bertizian et son épouse Houri et ses enfants qui ont fait qui ont donc à l'occasion des 40 jours de la disparition de Sako Bertizian, qui ont aussi fait un repas pour justement, et puis une prière surtout pour atténuer, donc pour faire passer le deuil, hein, qui est toujours là, qui est difficile, surtout pour les jeunes. Voilà, donc je présente à Soulen Bardasalian, à son épouse Angela, donc les grands-parents de Davo, les parents de Davo, Ashot Martirosyan, et son épouse, donc Luciné, son frère Levon, voilà, et tous ses proches, voilà, une nouvelle fois, notre peine aussi, donc, et puis comment dirais-je, cet espoir qui est au sommet de l'Ararat. Donc le rêve de Davo a été réalisé au sommet de l'Ararat par des amis qui ont amené donc le ballon et puis de sa terre et puis son t-shirt au sommet. Voilà, il y a la vidéo circule en fait, hein, donc sur les réseaux sociaux. Donc je l'ai moi également partagée. Je la mettrai aussi sur nos nouvelles d'Arménie, vous verrez. C'est très bon, c'est bien de se souvenir des personnes qui ont marqué, qui avaient un avenir, qui ont fait beaucoup pour l'Arménie, pour le football, pour le monde entier, et que dont le souvenir reste encore vivant. Voilà. Bravo à tous ceux qui ont contribué à cela. Oui, 2 alpinistes ont perdu la vie sur le mont Ararat, hein, donc c'est des alpinistes donc, pris dans une tempête aussi. Donc c'était des Turcs ou des Iraniens. Alors, oui, le Conseil européen s'est félicité, le Conseil de l'Europe, enfin, l'Union européenne, le Conseil européen de l'Union européenne s'est félicité de la décision d'entamer un dialogue avec l'Arménie sur la libération des visas. Également, ce Conseil européen a donné son feu vert pour l'octroi à l'Arménie de 10 millions d'euros qui sont fournis aux forces arméniennes. Voilà, c'est ce qu'a décidé le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne hier. C'était à Bruxelles, ou c'était avant-hier, en tout cas la nouvelle on l'a eu hier. Ça fait bien sûr la colère de Bakou. Bakou de colère, donc j'ai titré donc la décision d'envoyer de l'UE d'envoyer une aide militaire à l'Arménie est une mesure peu judicieuse et dangereuse. Elle sert à intensifier les tensions dans les relations entre l'Arménie et Bakou. C'est ce qu'affirme Bakou, hein. Donc pourquoi? Parce que le Bakou ne désire pas que Yerevan s'arme. Eux, ils sont surarmés, mais ils ne veulent pas que l'Arménie s'arme. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours à l'esprit l'invasion de l'Arménie. Voilà, donc ils ne veulent pas que l'Arménie s'arme afin d'envahir plus facilement l'Arménie. Or, l'Union européenne a compris. La France, bien sûr, a compris aussi, hein, avec l'Arménie, son ami, qui est la France qui fournit des armes à l'Arménie.
pas en quantité suffisante pour aujourd'hui, donc comment dirais-je, arrêter une agression probable, mais en quantité suffisante pour au moins défendre, se défendre, défendre le territoire souverain de l'Arménie, et l'armement de l'Arménie continue, hein, et c'est une très très bonne nouvelle aussi. Voilà, donc Bakou réagit à chaque fois qu'il est question de l'Europe qui aide l'Arménie ou de la France qui arme l'Arménie. Voilà, alors que de son côté, l'Azerbaïdjan euh, s'équipe en milliards et en milliards auprès d'Israël, auprès de la Turquie, auprès de la Russie ou d'autres pays en armement, justement pour attaquer l'Arménie, pas pour se défendre. Euh, la municipalité d'Yerevan, donc la capitale arménienne, propose de revoir le contrat qui lie la ville avec le fournisseur français Veolia Eau, pour donc l'eau potable de la ville d'Yerevan. Donc beaucoup de travaux en cours, mais non exécutés. Donc beaucoup reprochent à Veolia de ne pas remplir pleinement son contrat avec la ville d'Yerevan. Donc le maire d'Erevan, Tigran Avignon, l'a rappelé et puis a instruit un dossier contre Veolia. Donc Veolia devra répondre logiquement des travaux en cours et puis justifier surtout par rapport à sa lettre de mission, hein, donc de la prise en charge des eaux potables de la ville d'Erevan. Voilà. Alors, Bakou a invité officiellement l'Arménie à la COP 29 en novembre prochain et fait miroiter si l'Arménie venait peut-être la signature du traité de paix, ce qui n'est pas du tout sûr, hein. Voilà, une nouvelle fois, peut-être un bluff, hein, de Bakou. Alors, Adam Sarkisian, qui est le frère de Vasken Sarkisian Sparabet, hein, qui est l'un des dirigeants du groupe républicain, même le leader du groupe républicain, Andra Bedagan, a affirmé que si Bakou signe, l'Arménie pourrait aller, il serait possible de participer au COP 29 en novembre prochain à Bakou, mais il faut que Bakou signe réellement le traité de paix et que ça ne soit pas, comment dirais-je, juste une proposition pour faire miroiter, pour faire venir l'Arménie et se justifier aux yeux du monde que la démocratie en Azerbaïdjan est installée, que même l'Arménie y va à la COP 29 avec justement l'Azerbaïdjan. L'Union européenne a entamé des négociations sur l'approvisionnement du gaz de l'Azerbaïdjan via le territoire ukrainien, selon Bloomberg. Voilà, une nouvelle fois l'Union européenne qui joue aussi les doubles jeux, parce qu'elle se fournit aussi du gaz azéri, qui est souvent du gaz russe. Et là, par le réseau ukrainien, ils veulent faire passer du gaz azéri, peut-être, enfin c'est pas encore fait, hein, donc dans les mois ou les années à venir, à travers le territoire de l'Ukraine. L'Ukraine qui est favorable à l'Azerbaïdjan, bien sûr, qui ne voudrait sans doute pas le gaz russe, mais que l'Ukraine pourrait se servir aussi du gaz azéri, puisque les Russes ont arrêté leur fourniture de gaz à l'Ukraine. Voilà, tout un imbroglio. Enfin, en tout cas, l'Union européenne serait prête à augmenter le volume de ses approvisionnements en gaz depuis l'Azerbaïdjan, au détriment, bien sûr, de l'Arménie, l'Azerbaïdjan, par ses devises, achète des armes, hein, on le sait. Les membres de la Croix-Rouge internationale ont rendu visite une nouvelle fois aux dirigeants de l'Artsakh illégalement détenus à Bakou. C'est ce qu'affirme un rapport justement de la Croix-Rouge internationale. C'est une bonne chose. A priori, les prisonniers illégalement détenus, les anciens présidents de l'Artsakh, des personnalités importantes de la République de l'Artsakh, illégalement enfermés à Bakou, ont pu aussi converser avec leurs familles. C'est aussi une bonne chose. Et puis en sport, Elina Avanesian débute donc l'arméno-russe, hein, qui concourt toujours sur les couleurs de la Russie en attendant les couleurs de l'Arménie. Donc au tournoi de Iași en Roumanie, a débuté par une victoire. Voilà une bonne chose aussi. Hier, en plus, l'invité de Radio Arménie, donc Radio Arménie, diffusé bien sûr sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur le site de Radio Arménie. J'ai fait des partages avec Rajak et Nechté. J'étais aussi, oui, j'étais aussi, je fais partie du groupe, hein, de cette émission sport hebdomadaire de Radio Arménie qui s'arrête, hein, de l'été, août, et ça reprendra en septembre. En tout cas, on a interviewé, Rajak a interviewé Hermine Duzian, qui est la responsable l'une des responsables des Jeux panarméniens, qui est dans le comité exécutif mondial des Jeux panarméniens. Et puis beaucoup d'éléments sur le sport, hein, sur les Jeux panarméniens, sur le sport arménien, des news, voilà, à quelques jours de l'ouverture des JO. Et là, on aura des informations sportives importantes. Voilà, bravo à cette émission que vous pouvez aussi suivre sur Radio Arménie en vidéo, hein, pendant ça dure 1h10.
Voilà mes amis pour aujourd'hui. En tout cas, je vous donne rendez-vous à demain. Je vous souhaite une bonne journée. Et à demain mes amis. En tout cas, bonne journée ensoleillée. Le soleil revient. On est en plein été. Profitez-en. Bonne journée.